Le vendredi soir, sans aucun doute, tente de régler les problèmes de ceux qui en ont, des téléspectateurs de TF1. Vous avez été victime, par exemple, de ce que vous pensez être une erreur médicale grave. Erreur médicale 0826 107 109. Adresse de Sans aucun doute, seulement des photocopies s'il vous plaît. Et bien sûr, le net, tf1.fr, rubrique Sans aucun doute. Alors, y a-t-il eu erreur médicale? La justice nous le dira, mais vous allez voir que maintenant, la situation de cette maman et surtout de sa fille est tragique. Vous allez comprendre pourquoi. Liliane nous rejoint sur le plateau de Sans aucun doute. Liliane Vaugin est la mère de Régine. Une opération de chirurgie esthétique qui a mal tourné a entraîné pour Régine un handicap à 80%. Bonsoir Liliane. Installez-vous, c'est pas facile, je le sais bien. On va y arriver. Nous allons voir un reportage dans quelques instants qui va donc relater les faits et raconter la tragique histoire de votre fille, puisqu'il s'agit de votre fille. En deux mots, celle-ci a subi une opération du nez qu'elle trouvait disgracieux. Et cette opération a tourné au cauchemar puisque le cerveau a été touché, voire même, permettez-moi d'employer ce mot, perforé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, suite à cette opération du nez, qui n'était qu'une opération de coquetterie au démarrage, votre fille est handicapée à 80%. Elle est également stérile car son hypophyse a été touchée. Mais plus grave encore, aujourd'hui, vous vous trouvez dans une situation financière catastrophique puisque vous n'avez pas touché un centime à ce jour. Et vous allez devoir quitter votre logement? Oui. Vous vivez toutes les deux? Toutes les deux, oui. Regardez le destin tragique d'une simple et banale au départ opération du nez. Je n'aurai plus le temps de trouver tout le temps du courage. Quand j'aurai mis 20 ans à voir que tout était mirage, je tire ma révérence. Quand on a consacré toute son enfance et son adolescence à la musique et que moi c'est ma vie, donc il est difficile maintenant de se dire que tout est fini, quoi. Entre cette interview de Régine et aujourd'hui, 3 années se sont écoulées. Nice, jeudi 29 janvier dernier, nous avons rendez-vous avec elle. En novembre 2000, nous vous racontions son histoire. L'histoire d'une jeune femme brisée. Après plusieurs opérations ratées de son nez, elle est déclarée invalide à 80%. Il y a quelques semaines, Régine nous téléphone pour nous faire part d'éléments nouveaux et capitaux dans son dossier. Quelques jours plus tard, nous convenons d'un rendez-vous avec elle chez son avocat, mais sur place, lorsque Maître Neveu vient à notre rencontre, il est seul. Je suis désolé, mais Régine est à l'hôpital, elle ne pourra pas être parmi nous aujourd'hui. Elle a été emportée en ambulance et effectivement, je pense que c'est une situation qui est inquiétante. À l'époque, Régine tient à nous raconter ce qu'elle endure. C'était des souffrances atroces, quoi. J'étais trépanée à 2 fois. J'ai eu une trentaine de ponctions lombaires. Le liquide céphalorachidien me pissait par le nez. Donc j'ai fait une méningite parce que, bon, avec les microbes qui traînent un petit peu, j'ai donc failli mourir à ce moment-là parce que j'ai fait une très forte fièvre. J'ai fait une très grosse hémorragie, j'ai perdu 3 litres de sang. Bon, j'étais paralysée, donc j'ai fait une hémiplégie au réveil, donc une paralysie. J'ai aussi perdu la vue d'un œil. Difficile à croire pour un simple défaut esthétique. Oh, j'avais juste une petite bosse sur le nez, hein, comme beaucoup de femmes, mais bon, par un souci esthétique, par un souci du spectacle et par rapport à ma profession, donc j'ai voulu faire arranger ça. Pour moi, c'était vraiment minime, quoi. C'était rien du tout. Et puis, c'est révélé que ça s'est très mal passé par la suite, quoi. À l'époque, Régine a 23 ans. Sa carrière d'artiste est brisée, elle ne pourra plus chanter. Sa vie de femme est amputée, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Je n'ai pas fait ma vie, je n'ai pas d'amis, donc je vis seule pour l'instant avec ma mère et c'est vrai que c'est assez difficile, quoi, parce que bon, à 36 ans, on a envie de commencer quelque chose, d'avoir des enfants, de se marier. Et là, pour moi, je crois que ça n'arrivera jamais. Si ça arrive... Malgré de nombreuses actions en justice, 17 ans plus tard, Régine n'a toujours pas obtenu réparation. Les experts nommés par la justice concluent tous à l'absence de faute, mais les contre-expertises révèlent des erreurs médicales flagrantes. Agressivité chirurgicale, ignorance anatomique, grave maladresse, méconnaissance totale de l'anatomie. À l'époque, un médecin ORL nous donne son point de vue, mais il reste prudent. On voit du noir dans le cerveau qui normalement est grisé. Ce noir, c'est de l'air
qui n'a rien à faire à ce niveau-là. Donc ça veut dire qu'il y a une pénétration dans le cerveau à partir du nez. Alors bon, je sais pas comment vous expliquer ça, je crois que c'est pas explicable. Depuis son dernier passage dans notre émission, Régine a été déboutée par la Cour d'appel de Paris. Des photographes. Je pense que c'est une... Retour dans le cabinet de Maître Neveu où nous attendons des nouvelles de l'état de santé de Régine. Excusez-moi, maître, vous avez Madame Abençure au téléphone. Ah bon, je prends. Vous me la passez là? Oui, bien sûr. Allô? Oui. Allô, Maître Neveu? Oui, bonjour. Bonjour. Bon, ils l'ont hospitalisée, alors elle est en salle d'attente, alors j'arrive pas à la voir, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire, ni s'ils vont l'emmener à Pasteur. Ils me disent attendez, alors on est dans la salle d'attente, j'ai pas le droit d'aller à côté d'elle, ni rien du tout, je trouve ça scandaleux. Non, je suis inquiète, elle était pas bien. Hein. Elle n'arrivait même pas à dire son nom. J'ai peur qu'elle me fait une hémorragie cérébrale. Nous décidons de nous rendre à l'hôpital. Régine est derrière ses murs avec sa mère. Corinne, ambulancière à Nice, est intervenue chez la jeune femme en urgence. Ce matin, nous avons été appelés par SOS pour aller chercher au domicile mademoiselle Régine Abençure. Donc je lui ai demandé comment elle s'appelait. Elle me répondait avant je m'appelais mais je ne sais plus. Je lui ai demandé si elle savait dans quel contexte elle était avec nous. Pas du tout. Elle n'arrivait pas à se rendre compte qu'elle était dans l'ambulance avec nous. Elle n'a pas réussi, elle n'a pas du tout compris ce qui se passait en fin de compte. J'ai été la voir, elle est dans un box aux urgences Saint-Roch et elle attend. Elle est recroquevillée sur elle-même. J'ai été la revoir, elle ne m'a pas reconnue. Et je ne pense pas qu'elle sache où aller vraiment. Ce jour-là, nous ne verrons ni Régine ni sa mère. 2 jours plus tard, la maman de Régine nous donne rendez-vous chez sa fille. Régine va mieux, sa mère est apaisée. Bonjour. Si vous voulez entrer, je suis désolée, Régine n'est toujours pas rentrée, elle est à l'hôpital. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui lui est arrivé. Voilà, si vous voulez rentrer, vous allez tourner. Jeudi, quand on devait se voir, juste peu de temps avant que vous arriviez, d'un coup, elle a été très mal. J'ai dû appeler SOS médecin, elle a perdu connaissance. Et il a fallu la transporter d'urgence à l'hôpital Saint-Roch. De là, on lui a repassé des scanners, on lui a fait des ponctions, enfin, on l'a encore bien martyrisée. Aujourd'hui, bon, elle est mieux, mais elle doit encore rester à l'hôpital, elle doit suivre un traitement qui sera très important, puisque je pense qu'il sera à vie. C'est un problème cérébral encore? C'est un problème cérébral, oui, bien sûr. Vu toutes les lésions qu'elle a eues, une carotide sectionnée, une perforation des méninges, perforation de la selle turcique, enfin, bon... toutes ces complications entraînent de très graves désordres. Donc aujourd'hui, quand je la vois dans cet état, une morte vivante, c'est pas supportable. Elle était très belle avant l'opération. C'est vrai qu'elle était gentille, ma fille. Ça a vraiment été une... Que s'est-il vraisemblablement passé le 21 mai 1987, date de la 3e opération de Régine? Un médecin reconnu par ses pairs accepte de nous donner son explication, mais il souhaite garder l'anonymat. Je ne tiens pas à paraître parce que les propos qui peuvent être tenus sur un dossier aussi scabreux peuvent être mal perçus par tous les intervenants du corps judiciaire. On voit qu'à partir de l'orifice nasal, une pénétration instrumentale s'est faite bien en-delà de la fosse nasale et des sinus, puisqu'elle a été en plein milieu du cerveau. Un instrument a lésé, a abîmé, a emporté toute une partie du lobe cérébral. Vous avez ici la séquelle, la cicatrice par absence de tissu par rapport à un cerveau normal de l'autre côté. Selon ce médecin, l'opération devait se dérouler uniquement dans la zone 1, que l'on voit ici en bleu. Et pourtant, le lendemain de l'opération, c'est bien dans la partie supérieure du crâne que l'on observe de graves lésions. Un instrument a donc pénétré le cerveau. La démonstration semble simple, mais aucun des experts commis par le tribunal n'a conclu à la faute. Régine a perdu tous ses procès. Après 4 expertises médicales, 2 décisions de Paris, on est aujourd'hui dans la Cour de cassation qui doit statuer dans le courant du mois de février. On n'a toujours pas de décision favorable. Il n'y avait pas de faute médicale, donc pas de faute médicale, donc pas de responsabilité, donc pas d'indemnisation. Indignée par une telle injustice, la mère de Régine crie au scandale. Ce docteur, non seulement il l'a mutilée,
Mais il ose encore lui envoyer ses frais de justice à régler. Il lui a même envoyé les huissiers. Et ça, c'est quand même scandaleux. Il faut quand même... Enfin, il n'y a pas de nom pour ça. Alors ça, c'était pas suffisant. Quand je lui ai téléphoné pour lui réclamer les tomographies de ma fille, puisque je lui avais remise la veille de l'opération, eh bien, il a porté plainte contre moi pour harcèlement et pour menace de mort. C'est moi qui me suis retrouvée devant le juge. Ah bien, mon plus grand rêve pour moi aujourd'hui, ce serait de l'avoir indemnisé. Parce que si demain je meurs, j'ai 72 ans maintenant, ma fille va devenir une SDF. Et ça, c'est... Voilà, c'est tragique comme reportage, mais ça existe et c'est notre devoir de vous le montrer. Mais si on vous dit que c'est tout à fait normal de se faire perforer le cerveau quand vous allez subir une opération de chirurgie esthétique, alors ça veut dire que se faire opérer du nez, c'est dangereux, il faut aussi le dire comme ça. Alors, ce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent, parce que malgré tout dans ce reportage, on l'a vu quand même en forme, en pleine santé, j'annonce aussi qu'elle est handicapée à 80%. Parlez-nous de ces handicaps. Apparemment, comme elle a des hormones, elle paraît en bonne santé parce qu'elle est gonflée, d'ailleurs ça se voit sur son visage, mais elle a le matin elle se réveille avec mal à la tête, elle est obligée de prendre des calmants. Après, elle a un traitement pour l'hyperthyroïdie. Alors ce traitement, c'est très difficile à supporter parce que d'un coup, il vous énerve, d'un coup, il vous endort. Donc elle ne peut pas avoir une activité professionnelle. Non, puis elle voit plus d'un œil, elle a perdu 5/10 de l'autre, donc dès qu'elle lit 10 minutes, elle a mal à la tête. Et puis le fait d'avoir une carotide sectionnée, elle a la moitié du cerveau irrigué. Donc, elle vit au ralenti, elle fait tout au ralenti. Dès qu'elle veut faire quelque chose, elle est très fatiguée. Aujourd'hui, quelle est la situation financière de votre fille? Quels sont ses revenus? Elle a juste la cotorep, 500 € par mois pour vivre. Pour se loger, pour manger, oui, pour se soigner, tout. Avec ça, on ne peut rien faire. Ce qui est très paradoxal, c'est que la justice a conclu donc qu'il n'y avait pas eu de faute, mais on a vu des expertises dans ce reportage qui parlent d'abus, d'excès. C'est normal que la justice, que les juges ne concluent aucune faute. Parce que quand on voit les expertises comme elles sont faites, c'est un scandale. Elle a eu comme expert, il avait écrit un article contre ma fille et quelques mois après, il est nommé comme expert. Et il accepte l'expertise. Alors qu'il avait pris position contre ma fille dans ce document. Alors, Maître Novakovic, il existe donc une caisse qui s'appelle l'ONIAM, qui indemnise éventuellement les victimes qui auraient été victimes de l'aléa thérapeutique. Mais quand la justice dit qu'il n'y a pas eu d'aléa thérapeutique, malheureusement, dans ces cas-là, c'est difficile. Voilà. Je sais qu'un dossier a été déposé. Donc là, on est face à une grosse difficulté, puisqu'effectivement, malheureusement, la justice n'a pas été dans le sens, effectivement, de notre témoin. Néanmoins, on peut peut-être tenter amiablement, effectivement, compte tenu de cet élément nouveau et de la ressaisine, effectivement, des juridictions, peut-être accepteront-ils, à titre exceptionnel, d'intervenir. Je voudrais vous poser cette question. Je sais que c'est pas facile pour vous de venir sur un plateau de télévision, madame, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui vous attendez? Je voudrais qu'on la reconnaisse victime, qu'elle puisse au moins être indemnisée, qu'elle puisse au moins s'en sortir. Pour pouvoir au moins avoir une vie décente. Une vie décente, oui. Parce que si elle est dehors, si on la jette de cet appartement, elle va faire quoi? Elle va aller où? À SDF. Je demande à la régie de faire le numéro de cette caisse. L'organisme d'aide va-t-il faire un geste? Liliane va-t-elle enfin trouver une solution pour sa fille? Mais ces victimes n'étaient pas indemnisées auparavant, elles vont l'être désormais. Oui, mais celles qui sont victimes depuis 10 ans, qui souffrent, qui sont là dans des lits d'hôpitaux, qui souffrent, qui n'ont pas de trucs pour se soigner. Et monsieur, que fait-on de la France? J'ai honte de la France. Julien Courbet et ses spécialistes vont tout tenter pour que cesse le calvaire de Liliane et de sa fille. Est-il possible, dans le cadre d'une commission, de gérer ça, de déroger à cette règle de base que vous évoquez, qui est tout à fait légitime, mais au cas par cas, parce que ça reste un cas exceptionnel? C'est ça notre question. La suite de Sans aucun doute, dans un instant. Il y a quelques minutes, sur le plateau de Sans aucun doute, Liliane Vogin nous racontait le calvaire de sa fille Régine. Passionnée de musique et plutôt coquette, Régine a subi plusieurs opérations de chirurgie esthétique. Mais en 1987, une ultime intervention sur le nez tourne mal. Régine tombe dans le coma et subit plusieurs opérations. Aujourd'hui, elle est handicapée à 80% et ne perçoit que 450 € d'allocation Cotorep chaque mois. Si cette situation financière n'évolue pas, elle risque l'expulsion de son appartement. Julien Courbet tente d'obtenir une aide supplémentaire auprès d'un organisme public. La suite de Sans aucun doute, c'est tout de suite.
Allô? Allô, oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Julien Courbet, TF1 sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger, monsieur. Je sais que vous avez beaucoup de boulot, on n'a pas prévenu, mais on se retrouve dans le cadre d'une émission devant un petit peu un cas de force majeure. Il y a une jeune fille qui s'est fait opérer du nez, il y a longtemps maintenant, puisque ça date de 1987, et qui se trouve dans une situation intolérable. Lors de cette opération du nez, son cerveau a été perforé. Malheureusement, ensuite, le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas eu d'erreur médicale. Bon, c'est vrai que ça paraît un peu comme ça, à brûle pour point, stupéfiant comme décision, mais se faire perforer le cerveau quand on subit une opération de chirurgie comme ça, bon, c'est le cas en tout cas. Alors, je sais qu'elle a déposé un dossier chez vous, monsieur, on voulait savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce que vous aviez la possibilité de faire. D'après ce que vous me dites, je pense qu'a priori, nous ne pouvons rien faire dans la mesure où les faits sont assez anciens maintenant. Hein. Parce que vous savez, la loi donc, du 4 mars 2002, donc relative aux droits des malades, a mis en place donc un nouveau dispositif pour l'indemnisation des victimes d'aléas thérapeutiques, mais qui ne couvre en fait que les actes survenus après le 4 septembre 2001. La loi malheureusement est claire et nous ne pouvons pas, vous voyez, décider de nous-mêmes. Et est-ce que le ministre de la Santé aurait cette possibilité? Écoutez ça, je ne sais pas, il faudrait que vous interrogiez éventuellement son cabinet. Ces victimes qui se défendent, qui depuis 10 ans font des procès, on les laisse sur le carreau, on les laisse crever, je suis désolée. Ces victimes n'étaient pas indemnisées auparavant, elles vont l'être désormais. Oui, mais c'est à l'avenir, monsieur, je suis entièrement d'accord, mais celles qui sont victimes depuis 10 ans, qui souffrent, qui sont là dans des lits d'hôpitaux, qui souffrent, qui n'ont pas de fric pour se soigner. Et monsieur, que fait-on de la France? J'ai honte de la France. Toute loi, par nature, évidemment, on va créer des inégalités puisque la loi dispose pour l'avenir. Est-il possible, dans le cadre d'une commission, de gérer ça, de déroger à cette règle de base que vous évoquez, qui est tout à fait légitime, mais au cas par cas, parce que ça reste un cas exceptionnel? C'est ça notre question. C'est très simple. Nous appliquons la loi, c'est un établissement public, c'est de l'argent public. Oui, bien sûr. Nous ne pouvons débourser cet argent public qu'en application de la loi. Oui, j'entends bien. Sinon, nous serions condamnés par la Cour des comptes, tout simplement. On nous dirait vous avez appliqué une disposition sans base légale. Vous n'étiez pas dans votre droit, vous avez dépensé de l'argent public sans y avoir été autorisé par le législateur. Et vous êtes dans votre tort. Merci monsieur. Je vous en prie. Bonne journée. Au revoir. Bon, malheureusement, il faut comprendre le raisonnement de ce monsieur qui ne fait qu'appliquer ce qu'on lui demande d'appliquer. Alors, nous allons peut-être essayer maintenant d'appeler votre médecin. Je demande à la régie de faire le numéro. Allô? Oui. Oui, docteur? Oui. Bonjour, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute. Pardonnez-moi de vous déranger, docteur. Je vous appelle car dans le cadre de notre émission, nous nous occupons, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé pour le cas de la fille de Liliane Vaugin, vous savez, qui a eu le cerveau perforé. Voilà. Est-ce que vous, docteur, vous avez eu des radios avant l'opération de cette jeune femme? Parce que sa maman dit que... Là, je suis en consultation. Oui. Est-ce que je peux vous rappeler? Bien sûr. Alors donnez-moi votre téléphone. Je vous passe quelqu'un qui vous donne tout de suite le numéro, docteur. Vous êtes très sympathique. Le médecin ne se manifeste pas. Nous essayons de le joindre hors antenne, sans succès. Essayons maintenant d'appeler le seul maintenant qui peut vraiment nous aider, à savoir le ministère de la Santé. Je demande à la régie de faire le numéro. Oui, bonjour madame, Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Je suis à la presse communication. Oui. Bonjour madame. Madame, on vous appelle pour essayer d'aider une personne et voir dans quelle mesure le ministère peut peut-être la sortir de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Je vous raconte l'histoire? Oui, allez-y. En quelques mots, Julien Courbet revient sur le cas de Régine. On essaie de savoir où peut-elle s'adresser, qu'est-ce qui arrive à une personne qui a le cerveau perforé suite à une opération bénigne du nez, et vers quoi elle peut se tourner parce qu'elle va être SDF et on ne voudrait pas qu'elle en arrive là. D'accord. Déjà, je vais prendre votre numéro de téléphone, monsieur Courbet. Tout à fait, madame. Et vous me rappelez, c'est ça? Alors, je vais voir que déjà, vous n'êtes pas forcément bon service, mais bon, je vais voir où est-ce que je peux vous en renvoyer surtout. D'accord, ok. Quelqu'un vous donne le numéro. Donc vous me rappelez alors. Vous êtes gentil, merci madame. Au revoir. Au revoir.
Hors antenne, le ministère concerné nous fait savoir qu'il étudie le dossier. Le ministère de la Santé a connaissance maintenant de votre dossier, même si vous en aviez déjà envoyé à madame. Nous avons un interlocuteur là-bas à qui nous avons envoyé le rappel des faits. Ils planchent dessus, mais ils ne peuvent pas nous donner, vous le comprenez bien, l'affaire est trop grave, une réponse immédiate. Donc, dans les jours qui viennent, ils reviennent vers nous. Nous allons voir si on peut faire quelque chose, et ça serait bien, car encore une fois, moi je veux bien qu'il y ait des lois qui ne soient qu'applicables qu'à partir d'une certaine année, mais la vraie question qui se pose ce soir, c'est que devient une jeune femme qui rentre se faire opérer pour une opération du nez, qui se fait perforer le cerveau, qui est handicapée à 80%, qui a quelques euros pour vivre par mois et qui va se retrouver à la rue maintenant. Est-ce qu'il existe une loi, quelque chose, une association? On le saura. Et s'il n'y a rien, on sera obligé de dire qu'il n'y a rien malheureusement. D'accord madame? Mais encore une fois, ne soyez pas déçus, le ministère de la Santé a votre dossier. J'espère avoir du nouveau dans les jours qui viennent. Maître Fellono, alors, quand il y a des problèmes comme ça d'erreurs médicales, tout repose autour de ce que l'on appelle l'expertise médicale. Alors, est-ce qu'il y a des erreurs à ne pas commettre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ça se passe? Elle est absolument déterminante. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se faire assister par un médecin qui, lui, pourra répondre à l'expert médecin qui aura été désigné par le tribunal. Ils auront des arguments, ils pourront s'échanger leurs documents avec un bordereau de communication de pièces qui évite de perdre les pièces. Ce sont des petits trucs un peu bêtes, mais ce sont des listes précises. Il ne pourra pas dire, on ne peut pas contester qui n'a pas reçu quoi, on travaille sur le même dossier, on ne peut plus perdre de pièces, c'est absolument interdit. Et si l'on n'est pas content des conclusions de l'expert, on demande une contre-expertise. Si on n'est pas content de l'expert que nomme le tribunal parce qu'il y aurait peut-être des collusions ou des impossibilités déontologiques, on fait un système de récusation, un peu, vous savez, comme les jurés d'assises qui sont récusés quand on pense qu'ils ne sont pas bons et aptes à juger. Ça sera exactement la même chose, il faut faire valoir ses droits et l'expertise est déterminante, donc il faut s'y présenter dûment assisté d'un expert qui vous est personnel. Et puis en conclusion, car on est bien obligé de le dire également, si vous décidez de vous faire opérer, si cette opération n'est pas vitale, si c'est une opération de coquetterie, il faut y réfléchir également à deux fois, car pour la justice, il n'y a pas eu d'erreur médicale, ce qui veut dire que ça peut arriver de se faire perforer malheureusement le cerveau. Et Dieu merci, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive quand même sans que l'on dise que c'est une erreur médicale. Et là, on n'invente rien, c'est un jugement. Maître Novakovic, quelque chose à rajouter concernant cette dame? Moi, ce que je lui conseille immédiatement, c'est effectivement aller voir son avocat pour déposer un recours en révision. Elle a cette possibilité, elle a des éléments nouveaux. Aller voir effectivement un nouvel expert qui fera un rapport, qui établira un rapport qui peut-être nous donnera l'espoir de l'élément nouveau qu'on attend effectivement, qui nous permettra de faire réviser ce procès. Je reviens vers vous, madame, très rapidement avec les nouvelles que nous allons obtenir maintenant, d'accord? Je sais que c'est pas facile, mais faites-nous confiance. Ça fait 16 ans qu'on attend. Bien sûr. Vous n'êtes plus à quelques jours près. Non. Ce qui compte, c'est la santé de votre fille dans l'immédiat. Ça la traumatise de plus en plus. Mais je me doute, J'aimerais quand même que le médecin, puisqu'il n'a pas voulu répondre, mais s'il m'entend, qu'il reconnaisse quand même sa faute. Qu'il soit un peu humain et qu'il puisse se regarder le soir dans la glace. Parce que je me demande comment il peut se regarder dans une glace. Je me le demande. Il aura l'occasion, s'il le souhaite, de s'exprimer quand il le veut dans cette émission. Merci madame, on vous raccompagne et saluez votre fille pour nous.